Ils n'étaient que deux il y a 10 ans lorsqu'ils se sont lancés dans l'aventure, pressentant sans doute avant l'heure le succès que rencontreraient les modes de déplacement doux et en particulier le vélo à assistance électrique. Ils sont aujourd'hui presque 160 à travailler au sein de l'entreprise Moustache Bike installée sur la zone Innova 3000 de Cap-Avenir-Vosges dans laquelle a été ajoutée une nouvelle ligne de production. Zoom ce mercredi dans En fin de compte sur une success story vosgienne qui ne se dément pas malgré la crise sanitaire et les difficultés d'approvisionnement qu'elle a engendrées. Ça roule pour l'entreprise Moustache Bikes, la PME vosgienne qui conçoit des vélos à assistance électrique, qui s'est imposée malgré la concurrence sur le segment premium. Entre le simple vélo et celui de luxe, elle propose une gamme électrique de haute technicité motorisée par Bosch pour tous les usages, de la ville au vélo de loisirs et VTT. Et il est loin le temps des premiers vélos conçus par deux amis dans un appartement de Rambervillers avec le soutien de la communauté d'agglomération d'Épinal. C'est à Golbet, dans un atelier où ils n'ont cessé de pousser les murs et qu'ils vont quitter pour trouver plus grand, qu'ils ont développé leur entreprise. 5 ans plus tard, c'est désormais 36 emplois, 50 vélos assemblés chaque jour, 11 000 par an pour des clients, des revendeurs spécialisés et plus de 40% de part à l'export. Enfin, 15 millions de chiffre d'affaires. Et pourtant, Moustache n'a pas fini de pousser. Aujourd'hui, on a une famille qui s'est élargie, on a 36 modèles, on a des VTT à double suspension très performants pour différentes catégories d'usage, on a des vélos sportifs, des vélos de route l'année prochaine, on va même, je vous laisse une petite exclusivité, donc on aura un tandem électrique l'année prochaine. Donc voilà, ça fait partie de choses que l'on développe en permanence. Une image reconnaissable, la plupart des vélos ont ce guidon d'antan revisité, un clin d'œil aussi à nos ancêtres qui portaient une moustache en guidon de vélo. Un siècle plus tard, ils sont toujours tendance, au point que le décorateur Philippe Stark a signé le design de toute une ligne. 2 500 à 6 000 € à l'achat, jusqu'à 10 000 pour un Stark Bike. Les prix sont certes un frein pour un large public, mais aussi le gage de la qualité. Grégory, tout le monde m'appelle Greg. c'est un peu l'histoire d'une success story vosgienne. Il y a 10 ans, avec Emmanuel, vous avez créé Moustache Bike. On en est où, justement? Partie de 2, aujourd'hui vous êtes plus de 150, 155? Ouais, presque 160, oui. Ouais. C'est vrai qu'on a plutôt tendance, nous, depuis 10 ans, à regarder devant avec Manu. Mais comme on vient de fêter notre 10e anniversaire, c'était aussi l'occasion de regarder un petit peu tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on avait construit avec les équipes, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Effectivement, on était 2 au départ, mais on a vite eu des collaborateurs qui ont pris part au projet. On a vu dans l'assistance électrique un moyen assez incroyable de démocratiser la pratique du vélo. Donc c'est de là que finalement tout a démarré. En fait, la marque a été construite autour de ça. Ça fait vraiment partie de l'ADN. Et depuis 10 ans, c'est une croissance assez incroyable à tous les niveaux. Oui, parce qu'en France, il y avait quoi? Il y avait 10, 15 000 vélos électriques à l'époque, pas davantage. Oui, à l'époque, les derniers chiffres qu'on avait, c'était les chiffres 2009 et il s'était vendu un peu plus de 15 000 vélos assistance électrique. Aujourd'hui, on en est plutôt à 500 000, voire un peu plus, avec un prix moyen qui a tendance à monter aussi. Donc, c'est-à-dire que le marché se premiumise. On est sur des vélos de plus en plus qualitatifs. Ça, c'est aussi lié à la pratique. En fait, les gens ont redécouvert le vélo, donc l'utilisent beaucoup plus, que ce soit en mode urbain, vélo taf pour aller au travail tous les jours, ou en mode loisir. Donc, étant donné qu'il y a davantage de pratiques, en fait, on a une montée en gamme assez naturelle. Les gens veulent des vélos plus confortables, avec davantage d'autonomie, plus d'équipement. 50 000 vélos vendus en 2020, c'est ça, pour vous, pour Moustache Bike? Oui, c'est ça, c'était notre année record 2020. Énorme. On a fait 50 000 vélos, donc c'était encore un cap très important, avec quasiment un vélo sur 2 vendu à l'export. 100 millions de chiffre d'affaires quand même, c'est ce que vous avez fait en 2020. C'est prodigieux quand même pour une petite entreprise qui a démarré il y a 10 ans. Et 40%, 50% à l'export, vous me dites, vers quel pays? Principalement en Europe, on exporte un peu partout, je dirais dans tous les pays d'Europe. Après, on a aussi quelques marchés sur lesquels on fonctionne très bien, comme la Nouvelle-Zélande. On progresse beaucoup au Canada. On travaille aussi avec l'Australie, mais je dirais que le gros du volume reste européen aujourd'hui. Oui.
les Français continuent à aimer le vélo électrique? Vous sentez que voilà, il y a toujours cet engouement? Oui, et puis ce qui est incroyable, c'est que finalement, nous, notre ressenti, c'est qu'on n'en est qu'au tout début, en fait. Il y a une prise de conscience assez générale, c'est une prise de conscience collective. On voit que même finalement les municipalités, l'État ont acté beaucoup de choses dans le sens du vélo, hein, que ce soit au niveau des infrastructures, des incitations financières. Il y a énormément de plans vélo un peu partout. Donc ce qu'on ressent, c'est que le vélo va avoir une vraie place dans la société pour les années qui viennent. Tous les indicateurs sont ouverts. Donc ça, c'est très réconfortant. Et effectivement, on voit que la demande reste très soutenue en France et dans pas mal de pays. Alors, il y a eu la crise. Ça vous a servi un petit peu, justement, ces déconfinements successifs, les gens qui avaient besoin de respirer, d'aller faire du sport, etc., après avoir été enfermés quelque part? Il y a eu un double effet en fait. Au niveau de la demande, il est clair que la sortie de confinement, c'était juste incroyable. Il y a eu un besoin de profiter de territoires autour de chez soi, peut-être de privilégier également le vélo plutôt que de se déplacer dans les transports en commun ou de prendre sa voiture. Ça, c'est indéniable. On a eu une demande très très forte en mai l'année dernière, qui est restée très soutenue pendant un certain nombre de mois. En parallèle, on a vécu rapidement des gros problèmes d'approvisionnement. Nous, on est dans une industrie en fait, qui est complètement internationale. Alors, on essaie de faire de plus en plus ici au niveau de l'assemblage, mais on est quand même dépendant de fournisseurs qui sont basés un petit peu partout dans le monde. Et Shimano, par exemple? Par exemple, oui. C'est 60% du marché mondial, Shimano. Oui, ils sont omniprésents et en plus, ils disposent de technologies qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, la problématique, c'est parfois, on n'a pas d'alternative. Donc, on est complètement dépendant de ces gens-là. C'est très frustrant parce que la demande reste soutenue. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des consommateurs en bout de chaîne. Donc, c'est eux aussi qui payent le prix de tous ces délais. Puis quand on parle de vélo électrique, on parle aussi de composants. Alors, sur la partie composants électroniques, effectivement, on n'est pas épargné, comme plein d'autres industries. Ouais. On subit aussi des retards importants et des problématiques au niveau des approvisionnements. Au niveau du transport, c'est un problème de plus. On a eu une explosion des prix du transport d'un côté et de l'autre aussi beaucoup de difficultés parfois à trouver des bateaux disponibles, donc ce qui amène encore des délais complémentaires pour je dirais l'ensemble de la partie approvisionnement. Donc on a eu notre lot de problématiques sur 2021 et il semblerait qu'on ait encore à les subir pendant un certain nombre de mois. Donc les commandes, elles restent dans les tuyaux, simplement ce qu'on devait produire sur cette fin d'année. C'était 65 000 vélos prévus en 2021, c'est ça? C'était à peu près ça, oui. On a probablement une dizaine, voire une quinzaine de milliers de vélos qui vont glisser sur le début de l'année 2022. C'est comme ça que ça se traduit en fait. Et en chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires, on avait prévu un peu plus de 130 millions et on va probablement atterrir au même niveau que l'année dernière. Comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir, au vu de ces difficultés actuelles? Il y a une double approche. Il y a beaucoup de sérénité d'un côté sur le long terme et l'avenir du vélo, et puis en même temps beaucoup de prudence sur la gestion de l'entreprise au quotidien. On a aussi calibré l'entreprise pour faire 65 000 vélos et plus, que cette année on risque d'en faire plutôt 50 000. Donc on préférerait que la machine tourne à plein, quoi. Dernière question, Greg. Aujourd'hui, j'ai envie de vous commander un vélo. Combien de temps? Soit le vélo est disponible en magasin, il reste quand même des vélos disponibles dans le réseau, et là je dirais que vous pouvez repartir avec rapidement. Soit il ne l'est pas, et là ça peut être un peu plus compliqué, le magasin va se tourner vers nous. Si on a des plans si on a des productions prévues avec de la disponibilité dans les mois qui viennent, je dirais que peut-être que vous pouvez avoir votre vélo dans 6 mois. Et ça peut être un peu plus long par moment. Est-ce que vous avez un peu de stock quand même pour tenir, pour patienter? Ah non, on a très peu de stock. Non. Le stock qu'on a aujourd'hui, ce sont des vélos qui sont
on va dire, assemblés à 95%. Donc des vélos qui pourraient partir si on avait certains composants, mais qui malheureusement ne peuvent pas, juste parce qu'il nous manque une petite pièce.